Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler football, on se retrouve pour parler du Stade Malherbe de Caen, toujours en perdition dans cette Ligue 2, club que je supporte. C'est pour ça qu'on suit pas mal de matchs et on fait pas mal de vidéos au sujet du Stade Malherbe de Caen, une équipe de prestige qui a aussi depuis 40 ans entre le championnat de Ligue 1 et le championnat de Ligue 2 et qui pourrait participer au championnat de national et être relégué en national à l'issue du championnat de la prochaine année, donc année 2025-2026, saison 2025-2026. Est-ce que le Stade Malherbe sera en national ou est-ce qu'il sera en Ligue 2? En tout cas, pour l'instant, avec la position actuelle de lanterne rouge de dernier du championnat, le Stade Malherbe de Caen s'apprête à connaître à nouveau le niveau amateur qu'il n'a pas connu depuis plus de 40 ans. Donc ça serait vraiment une crise du Stade Malherbe de Caen, racheté, je vous rappelle, au début de la saison par Kylian Mbappé. Donc on peut mettre le lien entre le rachat et la mauvaise gestion du Stade Malherbe de Caen. Mais tout n'est pas fini, il reste 8 matchs et notamment un match important ce soir face à Amiens en déplacement. Un club d'Amiens en grosse crise qui n'a aucune victoire dans 5 dernières rencontres. Même Caen, qui est en crise, a quand même plus de points de prix dans ses 5 derniers matchs, notamment 4 points pris contre un seul pour Amiens. Donc pour l'instant, Caen est un petit peu mieux en termes de résultats que Amiens. Et sur le terrain, pour l'instant, Caen a retrouvé un certain niveau depuis l'arrivée du nouvel entraîneur qui succède à Bruno Balthazar, qui avait été catastrophique avec 7 matchs sur le banc, 7 défaites et un seul but marqué par ses attaquants. Là, l'arrivée d'Erzakarian a permis pour l'instant de reprendre un petit peu en main le Stade Malherbe de Caen et de proposer un jeu beaucoup plus direct, un jeu beaucoup plus plaisant, notamment pour les spectateurs, qu'ils soient sur le terrain ou devant leur écran télé, avec un peu plus de jeu et de volonté de créer quelque chose. Du côté de l'entraînement de Bruno Balthazar, c'était plus des ballons jetés en avant et des joueurs qui étaient incapables de jouer correctement en défense comme offensivement, d'où cette dernière place au classement. On va regarder également un petit peu les cotes, c'est toujours important de voir ça pour voir qui est donné favori et tout ça. Donc Amiens-Caen, Amiens à domicile cote de 3,20, Caen 2,31. Caen est donc favori à l'extérieur, ce qui montre que la dynamique est quand même meilleure sur les derniers matchs, même si on voit encore beaucoup de rouge-orange qui insinuent de mauvais résultats dans les dernières rencontres. Amiens qui a perdu 2-0 face au Red Star, une équipe du Red Star qui vient de national, donc c'est pas une équipe notamment avec un gros collectif, mais qui a réussi à déjouer Amiens, qui est vraiment en crise. Défaite 2-1 face à Metz, en résultat plus logique au vu du classement de Metz qui lutte cette équipe pour monter alors qu'Amiens lutte pour pas descendre. Match nul face à Rodez, 4-1 défaite lourde face à Grenoble et 3-1 défaite lourde face à Lorient. Du côté de Caen, c'était une courte défaite face à Laval avec un but qui aurait pu être accepté pour Caen et ça aurait fait le match nul, voire mieux, avec en plus un pénalty non sifflé. Donc là on peut remettre ça vraiment du côté de l'arbitrage, mais défaite tout de même, c'est ça qui compte. Victoire intéressante de Caen face à Clermont 1-0, un concurrent direct pour la descente en plus et pour la relégation. 2 partout face à Pau et après des défaites 1-0 face à Annecy et 2-0 face à Dunkerque. Donc ces deux équipes doivent impérativement prendre les points et elles risquent d'avoir un peu peur dans les premières minutes de jeu. Donc un but de part et d'autre pourrait déjà lancer le match et potentiellement faire chavirer une équipe, des équipes qui ont un mental assez fragile au vu des derniers résultats. Clermont qui descend de Ligue 1, qui est en Ligue 2 et qui lutte pour pas descendre en National, ils peuvent perdre 2 ligues en 2 ans, c'est énorme. Et Caen qui pourrait retrouver la Ligue amateur et qui serait vraiment une crise pour le club. Donc là les matchs vont être intéressants aussi de ce qui va se passer à côté. On suivra bien sûr Clermont-Martigues qui joue ce soir. En cas de victoire, Caen pourrait se retrouver à 22 points, c'est-à-dire si Martigues ne bouge pas en termes de points, à 2 points de Martigues ou à 3 points de Clermont. Clermont, ils ont la place de barragiste, donc c'est un peu une place plus agréable, on va dire, qui peut bouger. Hein. Si Clermont perd et que Martigues gagne ce soir, ça peut bouger. Caen, même s'ils gagnent, ne pourront pas gagner de place, mais sachant qu'il restera encore 7 rencontres, ça pourra encore bouger. Là, il y a encore 8 rencontres, donc il y a 24 points à prendre, il y en aura encore 21 à l'issue de cette journée. Donc voilà, il faut prendre le maximum de points. Les 3 points de la victoire sont très importants. Au pire, le point du match nul. Et la défaite, c'est compliqué. Amiens, une victoire à 33 points, ça les rapprocherait. Il faut à peu près 40 points pour espérer ne pas être relégué. Donc Amiens, ils ont 10 points à prendre pour être tranquille. Et surtout, s'ils gagnent ce soir et que Rodez perd à côté, ils pourraient retrouver une place plus agréable quand même. Donc on va dire que la situation est moins critique pour Amiens, mais il faut relever le pas, surtout face à un adversaire direct pour le maintien, quoi. Donc voilà, un match vraiment comme un 8ème de finale pour Amiens et Caen ce soir. La défaite, pour Caen, ça serait catastrophique au vu de leur classement. Mais voilà, une victoire de Caen, une défaite d'Amiens. Amiens se retrouvera un peu plus dans la sauce, on va dire, parce que voilà, Clermont est à bout enfin, ils sont pas loin au final, hein, Clermont. S'ils gagnent ce soir et qu'Amiens perd, Clermont, ils reviennent à 2 points d'Amiens. Donc ça va être vraiment
vraiment serré hein, pour ces équipes-là. On va dire que de Ajaccio à Caen, il y a quand même quelque chose à jouer. Alors bien sûr, vous mettre à la place d'Ajaccio qu'à la place de Caen, bien sûr. En termes déjà de résultats, dans les derniers résultats, et puis de points surtout. Mais c'est quand même assez serré. Caen est revenu, c'est donné l'occasion d'y croire avec ces 4 points pris. Ils n'auraient pas pris ces 4 points-là, on va dire qu'aujourd'hui, ils seraient encore plus loin. Et ça serait 15 points, ça serait impossible de 15 points par rapport à 24, il n'y aurait rien à faire quoi. 19, c'est compliqué, mais il y a encore de la possibilité au vu du nombre de matchs. Mais bien sûr, il faut prendre des points, il n'y a que des victoires à aller chercher. Donc des matchs intéressants ce soir, on aura Ajaccio Red Star, un match justement où ces deux équipes sont mal classées, donc intéressant pour le maintien, même si le Red Star s'est donné quand même un souffle d'air avec les derniers résultats. Clermont-Grenoble, match crucial pour Clermont qui est en crise. Annecy-Rodez, on va dire que Rodez est encore dans le bas de classement, Annecy joue pas la même chose. Amiens-Caen, match d'équipe en difficulté. 3 Guingamp, des équipes qui se sont donné de l'air. 3 qui étaient relégables pendant une partie de la saison, ils se sont donné une bonne bouffée d'air. Martigues-Pau, un match important pour Martigues. Et demain, on aura Dunkerque-Metz, un match de haut de tableau. Donc eux, ils jouent plus la descente, ils sont maintenus dans tous les cas en Ligue 2, mais ils peuvent rêver de la Ligue 1. Laval-PFC, ça sera également un match de haut de classement. Et Lorient-Bastia, on va dire un match de haut de classement face à un match, à une équipe de milieu de classement. Mais rien de catastrophique pour Bastia, même si... non, ça va encore, Bastia. Donc on le voit, on va dire que 33 pas, ils sont plus du tout dans les positions relégables, ils ont fait vraiment une belle opération. Et le Red Star aussi s'est donné un souffle d'air, même si ça reste pas incroyable. Ils ont pas non plus, ils ont 7 points d'avance on va dire sur la zone rouge. Ce qui est pas énorme au vu du nombre de matchs qui restent. 8 matchs c'est encore important, hein. On va dire qu'on y verra plus clair à 4 matchs de la fin. Des fois à 4 matchs de la fin on sait déjà quelle équipe sera reléguée quoi qu'il arrive ou des choses comme ça. Pour l'instant il n'y a pas de destin scellé. 8 matchs, 24 points, tout est encore possible, mais c'est surtout maintenant qu'il faut prendre des points, il n'y a plus le droit d'en perdre, et par rapport au résultat du bas de classement, c'est très important. Par exemple, une victoire de Martigues ce soir, s'il y a défaite de Clermont-Caen, c'est très intéressant, on va dire. Pareil, une victoire de Caen, s'il y a défaite de Amiens, Amiens, du coup, si Caen gagne, Amiens perd, et Clermont-Martigues, s'ils perdent à côté, c'est très intéressant pour Caen, et ainsi de suite. Donc, on va dire que les résultats sont importants de son propre match, il faut faire un résultat positif, mais il faut croiser les doigts pour qu'à côté, il y ait un résultat négatif d'un adversaire direct. Donc allez le Stade Malherbe de Caen, on y croit, même si la partie semble quand même compliquée pour Caen, pas que ce match là mais globalement pour se maintenir ça sera quand même compliqué quand on voit qu'on est à 11 points de la sortie de zone rouge, ce qui paraît quand même énorme. Et un gros boulot à faire en termes du niveau actuel de jeu et des points pris lors des derniers matchs. Donc on espère la victoire, on croise les doigts. Et allez le Stade Malherbe de Caen, on veut pas couler. Ciao l'équipe, portez-vous bien, à très bientôt pour de prochaines vidéos.